Bonjour à tous. Donc, mon intervention portera donc sur un bilan de la saison 2019 au niveau du millésime, avec une partie sur la partie viti et une autre sur la partie œnologique. Donc, la partie viti portera en particulier sur les phénomènes de canicule que l'on a connus, les rendements. Et l'ensemble des résultats proviennent soit de l'INRA, mais aussi d'un référentiel que l'on a sur le pourtour de la mer Méditerranée, en allant de Perpignan jusqu'à la rive droite du Rhône, avec des parcelles qui sont suivies depuis plus de 20 ans, où on a donc des mesures, des évaluations de charges, des contrôles de maturité réguliers depuis maintenant plus de 20 ans. Donc premier bilan, au niveau de la pluviométrie, des pluies automnales qui ont quand même permis justement la levée des semis au niveau de l'enherbement, pas comme en 2017 où ça a été difficile, mais par contre des pluies hivernales très faibles et une faible pluviosité aussi au niveau du printemps, donc des conditions qui, dans le cas de 2009, ont entraîné pas mal de stress hydrique en finale par la faible restitution des réserves hydriques au niveau du sol. Là, vous le voyez, il manquait entre 150 et 200 mm et 100 mm, 200 mm dans certains secteurs au niveau des restitutions en eau du sol. Au niveau d'un graphique qui est souvent utilisé par l'INRA, là l'information vient de l'INRA de Pêche Rouge, c'est un graphique qui reprend l'ensemble des ETP sur une période, donc sur la période végétative de la vigne, et les pluies, pour voir un petit peu la différence entre la demande climatique globale et la capacité de la vigne à pouvoir assumer, à avoir à disposition l'eau nécessaire par rapport à la demande climatique. Donc sur le premier tableau, on voit le décrochage entre la courbe en rouge qui représente le TP de avril à septembre par rapport aux précipitations depuis plus de maintenant, depuis les années 1990. Donc au bilan, on se retrouve avec un bilan hydrique relativement défavorable pour la vigne qui, encore jusqu'aux années 2000, était globalement autour du trait de l'équilibre, mais qui depuis a tendance à glisser vers des valeurs et commence à dépasser, à atteindre les moins de 100 mm par saison viticole. Au niveau des classements qu'avait réalisé Carbonneau, il avait indiqué qu'entre 50 et moins 100 mm, on était dans un climat tempéré, climat tempéré, mais peu sec. Maintenant, en dessous de 100 mm, on serait dans un climat plutôt tempéré mais sec, type Napa-Vallée, d'après les classements qu'il avait indiqués, pour donner une image. Ensuite, c'est une illustration des vagues de canicule en intensité, de température et par durée. Donc on voit où se situe la canicule de juillet 2019, qui a duré une petite semaine. Donc on voit cumuler, on voit que c'est les plus fortes températures, des températures beaucoup plus fortes que 2003, mais sur une durée nettement moindre. Vous pouvez voir aussi, alors je ne sais pas si c'est très, très lisible, mais que depuis, on voit pas mal de millésimes 2000 sur la partie haute et à droite du schéma. Donc la fréquence de ces épisodes est de plus en plus intense. Au niveau de la canicule, des chiffres, pour remettre en tête, pour certains d'entre vous l'ont peut-être vécu, entre Montpellier et Nîmes, des températures atteignant jusqu'à 45,9 degrés sur la zone de Vérargues ou de Galargues. Tout le bassin était touché, il y a des températures légèrement inférieures, mais un bassin assez large sur la zone est de l'Hérault et sur la zone du Gard. Donc vous avez quelques photos de l'effet de cette canicule. Alors le symptôme un petit peu original, c'est que c'est un air chaud qui venait d'Afrique, du Sahara, et qui a endommagé les cultures, en plus bien sûr de l'ensoleillement et des températures liées à la période et à l'ensoleillement. On y reviendra ensuite dessus. Alors au niveau, nous, des suivis que l'on a sur la vigne,
nous avons, dans le cadre des suivis d'état hydrique, on a donc des relevés de sonde qui nous permettent de connaître la quantité d'eau qu'il y a dans le sol sur une parcelle, et là c'est une parcelle qui se trouve dans l'Hérault. Donc je vais vous montrer les résultats que l'on a obtenus le jour pour caler la date du 26 juin sur les différents schémas, pour montrer un petit peu les situations et l'originalité de la situation de 2019. Donc ces mesures, il y a deux types de mesures, donc des mesures de l'état hydrique réel du sol avec ces sondes, et des mesures avec des suivis de bilan hydrique sur le logiciel Ventel, donc qui nous permet de suivre un petit peu l'état hydrique de la plante, savoir si elle a une zone de confort ou pas. Au niveau des deux courbes, on voit que le 26 juin, on avait donc cette parcelle sur un état hydrique très très confortable au niveau du comportement, au niveau des réserves en eau. Et vous avez les petits points blancs qui sont... Si ça veut marcher... Les petits points blancs qui sont des relevés au niveau avec une chambre à pression ici, qui ont été réalisés. On les voit relativement proches de la courbe de calcul au niveau du bilan théorique, du bilan hydrique, sauf celle-là. 1 à 2 jours après, il a été réalisé donc, une mesure à la chambre à pression du potentiel de base, et on a trouvé des valeurs très très basses dans des zones de stress. Donc la vigne, en gros, c'était pour dire, en résumé, que malgré une humidité du sol relativement intéressante, malgré un confort théorique, on a un stress hydrique qui est évalué au niveau de la vigne, et ça c'est relativement, c'est un phénomène qui est marqué là et qui est relativement récent. Donc, autrement dit, la vigne n'avait pas soif, mais elle a eu très chaud à cause de ces vents que l'on connaît dans d'autres régions agricoles, voire et viticoles, comme au Chili, au Maroc ou dans la Napa Valley. Alors il y a eu des facteurs aggravants à ce coup de chaud. J'ai parlé d'un air très chaud, donc à partir du moment où les températures enregistrées étaient supérieures à 44 degrés, les dégâts étaient beaucoup plus importants. Après, il y a eu les traitements au soufre, donc ça, certains peut-être d'entre vous en ont fait l'expérience. Les traitements récents, même jusqu'à une semaine, ont eu des dégâts beaucoup plus importants, ont entraîné des dégâts plus importants sur les vignes que des vignes qui n'avaient pas été traitées avec ces produits. Certains même sont allés le jour même, le matin même, traiter au soufre, et là, ça a été une catastrophe. Ensuite, il y a le niveau de rationnement hydrique de la vigne, pour plusieurs raisons. Soit la réserve en sol était faible, soit l'enracinement était superficiel, avec des plantiers, des complants, donc avec la difficulté pour la vigne de pouvoir trouver de l'eau et de résister à ce coup de chaud et de pouvoir évapotranspirer correctement. Ensuite, un autre phénomène, c'est l'orientation des rangs. Donc là, la plupart des rangs orientés nord-sud ont été particulièrement touchés sur leur côté ouest, sachant que justement les pics de température ont été enregistrés à 18 h en fin de journée, avec l'accumulation de cet air chaud, plus de l'ensoleillement toute la journée, plus la réverbération du sol, etc. etc. Autre phénomène, c'est aussi l'architecture du feuillage, c'est-à-dire que sur des palissages très droits, avec peu d'ombrage au niveau des grappes, les dégâts ont été très très importants. Alors que d'autres types de couverts plus étalés, type gobelet avec un ombrage des grappes, les dégâts ont été moins importants. Alors au niveau des rendements, on était parti sur une année. Ça c'est un référentiel qui est réalisé par l'ICV de Nîmes sur des parcelles où on fait des comptages de grappes depuis des années. Donc on voit depuis pas mal d'années que les rendements ont tendance à augmenter. Et donc là les comptages, c'était une des années où le nombre de grappes de sortie était un des plus importants depuis pas mal de temps. Voilà. Donc les sorties étaient importantes, en particulier sur 3 cépages, les cépages bordelais, Cabernet Sauvignon, Sauvignon et Merlot. Donc on était plutôt bien parti au niveau des rendements. Par contre, quand on regarde au bilan, quand on a fait une petite étude, un sondage au niveau des collègues sur la zone de l'Hérault, au niveau des rendements, on a une forte corrélation avec la chute de rendement par rapport à 2018 et le coup de chaleur et le positionnement du coup de chaleur sur le département. Donc voilà, il y a une forte corrélation entre les deux. Donc on était bien parti, mais le coup de chaleur a entraîné cette réduction du rendement.
Autre point aussi dont je ne sais pas si vous avez été sensibilisé à ça, c'est la fréquence des incendies. Alors quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, il n'y en a pas eu plus que d'habitude. Par contre, les surfaces qui ont été concernées étaient supérieures, en particulier sur l'Aude, le Gard et l'Hérault, par rapport aux moyennes des 8 dernières années, enfin 2014, pardon, donc 4 dernières années. Donc là, ce qu'il a fallu gérer aussi, moi ça m'est arrivé en 2015, c'est de gérer la vendange au niveau des goûts de fumée et aussi au niveau des retardants qui sont utilisés pour arrêter les feux. Alors au niveau de la cinétique de maturité et des paramètres œnologiques, au niveau du millésime, on a une précocité moyenne. Donc la chaleur, on le verra, a plutôt eu tendance à ralentir un petit peu les maturités. On verra au niveau qualitatif, on en parlera un peu plus tard, mais au niveau cinétique, c'est plutôt un retard de maturité par rapport à un millésime malgré les fortes chaleurs et malgré les fortes chaleurs. Donc là, on est sur un millésime, nous, au niveau des entrées de raisin, au niveau de l'observatoire, par rapport au degré, on est sur la moyenne des millésimes. On est en milieu depuis les millésimes de 1999. Par contre, la grosse différence, c'est la taille des baies. Donc là, on est de 12% plus faible que 2018 et c'est le millésime le plus petit avec 2003. Donc de triste mémoire, entre guillemets, puisqu'on avait connu le même phénomène. Donc 3 millésimes là, à faible baie, 2003, 2017 et 2019. Au niveau de l'évolution des chargements en sucre, malgré la canicule, on voit les blocages, c'est-à-dire que les chargements en sucre ont été relativement lents. Là, on a tous cépages confondus. Donc ça a été compliqué d'arriver à des chargements, je dirais, classiques. C'était un millésime un petit peu en retard par rapport à 2018. Par rapport aux paramètres mesurés sur le raisin, globalement, donc, la grosse différence, c'est des pH moins élevés qu'en 2018. Ils étaient particulièrement élevés en 2018. Mais là, quand même élevé par rapport à la moyenne des millésimes depuis 10 ans. Beaucoup d'acide tartrique dans les baies, sans doute lié au faible grossissement des baies, et peu d'acide malique. Par contre, la chaleur, la vigne se sert de l'acide malique pour lutter contre le stress et pour aussi, ça aide au chargement en sucre. Et donc l'acide malique était relativement faible cette année, en moyenne, par rapport à d'habitude. Enfin, sur les aspects polyphénoliques, donc l'évolution des anthocyanes, là j'ai pris l'exemple des syrahs. Donc les teneurs étaient relativement moyennes et au niveau de l'extractibilité, il a fallu attendre pour avoir des sensations de maturité de pépins relativement correctes. On avait au départ, et ça s'illustre dans les courbes suivantes, au départ, on avait des tanins relativement secs avec, sur l'indice, grâce à l'indice des polyphénols totaux et grâce à l'indice des maturités des pépins, on avait une forte corrélation entre la dégustation et les indices par rapport à la qualité des tanins. Des tanins relativement durs. Et donc là aussi, il a fallu attendre pour obtenir une bonne friabilité des pellicules, sans miracle, mais l'attente a été bénéfique. Après, sur certains secteurs, il y a eu les pluies qui ont compliqué un petit peu la situation. Donc là, il fallait trier un petit peu avant les pluies les parcelles qui ne pouvaient pas passer le cap. Et dans un second temps, bien surveiller la fin de maturité des parcelles, certaines ayant repris de l'eau, mais ayant eu du mal derrière à reperdre cette eau, et ça a posé des petits problèmes de dilution sur certaines cuvées. Alors au niveau des vinifications, un résumé rapide. Donc l'estimation globalement, le retour terrain de mes collègues, c'est une estimation de maturité assez difficile, avec des mauvaises surprises en début de vendange, et des rendements en jus chaotiques, avec des parcelles, entre les parcelles irriguées et non irriguées, il y avait des grosses différences. Des maturités poussées grâce à la météo et l'état sanitaire, globalement, sauf après l'épisode de pluie où ça a été un peu plus compliqué. Par contre, des degrés souvent élevés et peu d'azote assimilable par rapport à 2018, nettement moins.
Donc les pH élevés, combinaison de SO2, on connaît l'instabilité de la couleur. Donc ça, c'est des phénomènes qu'on a déjà connus. Et ensuite, des couleurs moyennes sur les rouges, pas spectaculaires, rien de très spectaculaire, avec des tanins corrects, mais sans plus. Donc pour reprendre un petit peu la synthèse sur cette canicule 2019 et son effet, on remarque qu'il y a quand même un effet comme en 2017 ou en 2016 sur les aspects d'équilibre sur le raisin. La sécheresse entraîne des baisses de récolte généralement, bien plus importantes que le milieu de 2018, d'après ce qui a été évalué. Des baies très petites avant les pluies, de manière générale. Ensuite, sur la maturation, des équilibres relativement en défaveur de fermentation facile, avec des degrés élevés et peu d'azote assimilable. Une extrême hétérogénéité, donc des contrôles de maturité compliqués à faire, des segmentations intraparcellaires pour aller un petit peu dans le détail et pouvoir obtenir les cuvées souhaitées. La maturation phénolique, beaucoup de déceptions en début de saison et après ça s'est légèrement amélioré. Les pellicules sont restées dures très longtemps et très herbacées. En ce qui concerne le profil aromatique, sur mon secteur, je peux parler que de mon secteur, ça a été un petit peu compliqué, un petit peu décevant par rapport à 2018, où on avait des profils beaucoup plus fruités et beaucoup mieux équilibrés. Beaucoup de goût de cuit cette année et de côté aromatique un petit peu usé déjà sur les vins. Au niveau de l'impact sanitaire, globalement c'était correct, sauf sur les zones toujours à verre de grappe, où c'est toujours un petit peu plus compliqué, et puis les gens qui ont voulu garder des vendanges après les pluies pendant pas mal de temps, où là on a des conséquences en cave à l'heure actuelle. Bon, au final, une qualité assez au rendez-vous malgré des récoltes à maturité avancée, l'importance des outils par rapport aux analyses complètes de raisins, tout ce qui est dégustation et les suivis analytiques, que ce soit des raisins ou les suivis en vinification. Voilà, je vous remercie.